B'siata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ayin, nous commençons Daf Samertet Amud Bet, 23 lignes avant la fin de la page, Ve Rabbi Yehuda, Maï Ta'ama. Nous avons vu dans la Mishnah une marloquette entre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, concernant le din d'un oiseau, dont on a fait la shrita ou la melika, et cet oiseau est très fin. Donc on ne pourra pas consommer cet oiseau. Est-ce que la shrita ou la melika de cet oiseau, est-ce que la melika a enlevé la tum'a, l'impureté d'une nevela? C'est-à-dire qu'on ne considère pas que l'oiseau est mort et qu'il y a une tum'a si on l'avale, si on le consomme. Donc est-ce que la melika, puisqu'elle n'est pas kshera, la bête est trefa, est-ce que la melika a la force d'enlever ce din de tumat nevela ou la shrita aussi? Donc dans la Mishnah, nous avons vu que d'après Rabbi Meir, même si on a fait la melika de l'oiseau, il n'y a pas de tum'a bebet tabliya, même si l'oiseau est trefa. Donc pas seulement si on a fait la shrita de l'oiseau, mais même si on a fait la melika de l'oiseau et que l'oiseau est trefa, il n'y a plus de tum'a bebet tabliya. Pour Rabbi Yehuda, aussi bien la shrita que la melika, puisque l'oiseau est trefa, la tum'a reste et ne va pas être enlevée par une telle shrita ou une telle melika. Et Rabbi Yossi fait la différence entre la shrita et la melika. La shrita de l'oiseau enlève la tum'a, la melika n'enlève pas la tum'a. En vérité, comme nous l'avons expliqué dans la Mishnah, s'il s'agit d'une bête, d'une vache, d'une brebis qu'on a égorgée, et qu'ensuite cette bête est trefa, la shrita va enlever la tum'at nevela, et si on touche cette bête, on ne sera pas impur. Et ça, c'est d'après tout le monde, même d'après Rabbi Yehuda. Lorsque une bête est morte, a été tuée par la shrita, même si elle est trefa, il n'y a plus de tum'at nevela. La machloquette entre Rabbi Yehuda, Rabbi Meir et Rabbi Yossi, c'est concernant l'oiseau. Rabbi Meir et Rabbi Yossi vont apprendre par un kal vachomer, comme c'est marqué dans la Mishnah, le kal vachomer que nous donne Rabbi Meir, que si déjà pour une bête la shrita enlève la tumat nevela, donc à plus forte raison pour l'oiseau que la shrita de l'oiseau va enlever la tumat nevela. Donc Rabbi Meir a ce kal vachomer, mais Rabbi Meir va plus loin, puisque comme nous l'avons vu, il a un pasouk, il nous dit que même la melika de l'oiseau enlèvera la tumat nevela. Pour Rabbi Yehuda, ni la melika, ni la shrita. La Gemara va expliquer la raison de Rabbi Yehuda. Ve Rabbi Yehuda maï ta'ama. La Gemara répond Kra'ash kar v'darosh. Rabbi Yehuda a trouvé un pasouk. C'est marqué nevela trefa. C'est-à-dire dans le pasouk, la Torah nous dit que toute personne qui mangera une nevela ou une trefa, il sera impur. Donc de là, on apprend que si un homme consomme un oiseau, nevela ou trefa, il est impur. De quoi il s'agit? De quel trefa il s'agit? Amar Rabbi Yehuda trefa la manemra. Pourquoi c'est marqué ici nevela ou trefa? Pourquoi trefa? Nous avons une machloquette dans Masechet Chulin. Est-ce que trefa chaya ou trefa ena chaya? C'est-à-dire, est-ce qu'une trefa peut vivre ou ne peut pas vivre? Demande l'agma, donc, im trefa chaya, si on dit que la trefa peut vivre, donc, are nevela amura, la Torah a dit que ce n'est seulement qu'une nevela qui communique l'impureté. Donc, si cet oiseau est mort, bien que l'oiseau était trefa, donc trefa chaya, il n'y a pas d'impureté tant qu'il n'est pas mort. Une fois qu'il est mort, c'est nevela. Et dans le pasuk, c'est marqué nevela. Si tu dis qu'une trefa ena chaya, que la trefa ne peut pas vivre, donc on considère que dès lors où elle est trefa, elle est déjà comme morte, et donc elle communique cette impureté si on avale un morceau de cet oiseau. Donc ari bichlal nevela, on rentre encore dans le klal de nevela, puisque pourquoi on va dire que la trefa communique cette impureté? Parce qu'elle ne peut pas vivre, donc c'est nevela. Donc Rabbi Yehuda pose la question, pourquoi la Torah nous dit un oiseau nevela ou trefa, si on le consomme, il y a une impureté?
De toutes les manières, c'est lorsque l'oiseau est nevela. Si tréfa, elle peut vivre, c'est lorsque la bête, l'oiseau, va mourir. Donc nevela. Si la tréfa ne peut pas vivre, donc elle est considérée dès maintenant comme une nevela. Donc c'est toujours nevela. Donc pourquoi la Torah précise tréfa? Elle a la vie tréfa chez Shachata, chez Metama, nous dit Rabbi Yehuda, ce passage vient nous dire qu'un oiseau tréfa, même si tu l'as égorgé, il y a une impureté. Pourquoi? Puisque l'oiseau était tréfa. Donc le chidouche de Rabbi Yehuda, d'après ce passouk, d'après Rabbi Yehuda, c'est que donc, dès que l'oiseau est tréfa, il y a une impureté, et que même si tu lui fais la shrita à cet oiseau, l'impureté ne disparaît pas. Donc voici la source de Rabbi Yehuda. Amarle Rav Shizvi. Rav Shizvi demandait la me'ata, si c'est ainsi. Si tu es d'orège de cette manière le passouk, alors comment vas-tu comprendre un autre passouk? C'est marqué vechelev nevela vechelev trefa et assez l'école melacha vachol le tochlou. La Torah nous dit que la graisse d'une bête nevela ou trefa, on ne pourra pas la consommer, mais on pourra en tirer profit. Là aussi, la Torah nous parle d'une bête nevela ou d'une bête trefa. Alors, atamna menima, là-bas aussi, on devrait suivre le même raisonnement que Rabbi Yehuda, on devrait dire im trefa chaya renevela amura. Si la trefa peut vivre, donc à partir de quel moment le chelev trefa, donc Rashi nous explique, si on peut l'utiliser, on peut en tirer profit les kol melacha, c'est qu'en vérité ce passouk vient nous dire, comme c'est marqué dans Maser Psachim, que la nevela, la graisse de la nevela n'est pas impure, ne communique pas d'impureté. Tu peux l'utiliser comme bon te semble. Donc, dans ce passouk où la Torah nous dit chelev nevela et chelev trefa, la Torah vient te dire la graisse d'une bête trefa n'est pas impure. De quoi il s'agit? Im trefa chaya, si la trefa peut vivre, à partir de quel moment on aurait pu penser qu'il y a une impureté? C'est seulement si elle meurt, puisque la trefa peut vivre. Donc, are nevela moura, donc c'est marqué nevela. Que la nevela vient dire à la Torah, tu ne la mangeras pas, mais il n'y a pas d'impureté. Et im trefa inachaya. Si la trefa ne peut pas vivre, donc dès qu'elle est trefa, aribichlal nevela, déjà appelée nevela, donc on rentre encore dans le passouk de nevela. Donc pourquoi la Torah précise que la graisse de nevela n'est pas impure? Elle a. Donc qu'est-ce que tu vas dire? D'après ton raisonnement Rabbi Yehuda, tu vas revenir à dire la vie trefa shachata. On va inclure une trefa qu'on a égorgée, shechel bataor, que son chelev, sa graisse, sera pure, ne communique pas d'impureté. Donc la Torah vient te dire, tu prends une bête trefa, tu l'égorges, la graisse de cette bête n'est pas impure. Mais, donc continuons, d'après Rabbi Yehuda, c'est ainsi qu'on est obligé d'expliquer le passouk. Donc continuons, si la graisse n'est pas impure, michlal dehi metama, mais la viande est metama. Donc on revient à dire qu'une bête trefa qu'on a égorgée, la viande est metama, la viande pourra communiquer une impureté. La graisse ne communiquera pas d'impureté, mais la viande aura une tomat nevela. Et ça, c'est impossible. Pourquoi? Ve'amar Rabbi Yehuda amara, puisque Rabbi Yehuda lui-même a dit au nom de Rav, Amrila bematni tatana, nous avons enseigné v'chiyamut mina behema. Le pasuk nous dit v'chiyamut mina behema, si mina behema, une partie des bêtes, une bête est morte, mais pas de toutes les bêtes, d'une partie des bêtes, à ce moment-là, la Torah nous dit qu'il y a une impureté. Puisque c'est marqué mina behema, on est d'orège seulement une partie, pas toutes les bêtes. Miksad behema metama, miksad behema ina metama, seulement une partie des bêtes communique une impureté, mais pas toutes les bêtes. Ve'ezo, quelle est la bête qu'on exclut? Trefa shachata, une bête trefa qu'on a égorgée, tu ne pourras pas la manger, mais il n'y a pas de touma. Donc on voit que d'après tout le monde, une bête trefa qui a été égorgée, il n'y a pas de touma. Donc la question de la Gemara est la suivante. Comment Rabbi Yehuda est arrivé à la dracha que si on égorge un oiseau trefa, il y a malgré tout une impureté, parce que Rabbi Yehuda est d'oresh nevela ou trefa. Donc nevela ou trefa, où la Torah dit qu'il y a une impureté, trefa c'est dans le cas où on l'a égorgé, la Torah dit qu'il y a une impureté. Rav Shizvi dit, mais alors, si on suit ce principe que lorsque c'est marqué trefa à côté de nevela, c'est lorsqu'on a égorgé la trefa. Donc à propos de la graisse d'une bête, où la Torah dit qu'il n'y a pas de tum'a, c'est marqué chelev trefa, tu vas aussi être obligé d'expliquer, si tu as fait la shrita, la graisse, il n'y a pas de tum'a, bien que la bête est trefa. Ceci nous laisse sous-entendre que la viande de cette bête, la chair de cette bête, aura une tum'a. Si la viande a une tum'a, c'est impossible puisque nous avons une dracha avec yamut mina behema, qu'une bête trefa qu'on a égorgée, il n'y a pas de tum'a. Donc obligatoirement, tu vois
que la dracha v'chelev nevela chelev trefa, lorsque c'est marqué trefa, c'est pas lorsque on a égorgé une bête trefa. Mais tu vas dire, elle a trefa mevaïle, j'ai besoin de ce mot trefa pour me dire les maouté tmea, pour me dire que si c'est une bête tmea, impure, donc non cachère, que cette bête, il n'y a pas le din donc de chelev tmea, pour nous dire, mi sheyesh bemina trefa, c'est-à-dire la Torah en marquant trefa vient nous dire que c'est seulement quelle est la bête dont le chelev, la graisse est pure. C'est une bête qui peut avoir un psoul de trefa, yatstazo, mais une bête non cachère, shen bemina trefa, où la trefa n'existe pas dans les bêtes non cachères. Donc, on ne dira pas que le chelev de cette bête est pur. Donc, si on continue, donc le mot trefa marqué à côté de nevela vient nous enseigner quoi? Que la trefa vient exclure la tmea. Donc à Haname, lorsqu'on parle d'un oiseau où la Torah dit que l'oiseau nevela ou trefa, si tu manges cet oiseau, tu seras impur bébé tablia. C'est aussi les maoté oftame pour exclure un oftame, j'ai une trefa, puisqu'il n'y a pas dans les oiseaux non cachers de trefa. Et donc la Torah viendrait te dire ici que si tu avales un oiseau non cacher, tu n'es pas impur. Donc, la Gemara refute la preuve qui a été donnée pour Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a voulu apprendre du mot trefa qu'il s'agit d'un oiseau trefa qu'on a égorgé, malgré tout il y a une toum'a. La Gemara, on parle le limoud de chelev, la Gemara nous a montré que non. Ce qui est marqué trefa vient nous dire trefa, c'est-à-dire un oiseau cachère qu'on pourrait manger mais qui est trefa, pour exclure, donc nevela, pour exclure l'oiseau tamé, puisqu'il ne peut pas y avoir de trefa, donc il n'a pas ce din de tumat nevela. Alors la Gemara continue, donc on va essayer de poursuivre cette dracha pour garder, maintenir la dracha de Rabbi Yehuda. Donc c'est vrai que là nous avons un mood qui est particulièrement difficile, puisque notre notion de tumat hara, et que la Gemara fait des allers-retours pour essayer d'apprendre tel din de tel ou tel pasouk, mais nous allons essayer doucement d'avancer et de suivre le fil de la Gemara. Donc la Gemara va répondre et va dire non. Of tamel Rabbi Yehuda minevela nafkale. Rabbi Yehuda n'a pas besoin du mot trefa pour dire que le of tamé ne communique pas d'impureté, parce que ce din-là, Rabbi Yehuda l'apprend de nevela. Détania, comme c'est marqué, Rabbi Yehuda omer yechol te nevelat of tamé metama begadim abetablia. Rabbi Yehuda demande est-ce que un oiseau of tamé non cachère qui est mort, est-ce qu'il y a une impureté betablia? Talmud lomar. Rabbi Yehuda nous rapporte le pasuk, c'est marqué nevela ou trefa. Torah dit nevela ou trefa. Lo yochal le tomaba, on n'en mangera pas hein, pour se rendre impur. Et de là j'apprends que, puisque c'est marqué lo yochal, dire quel est l'oiseau qui communique une impureté, mishisuro mishum bal tochal nevela. C'est-à-dire l'oiseau mort qui a une interdiction unique, qui est ne mange pas une nevela. Cet oiseau, si tu le manges, tu seras impur. Yatzazé, alors que l'oiseau non caché, il a une autre interdiction, pas l'interdiction ne mange pas une nevela, mais ne mange pas un oiseau non caché. Eh bien, le passouk ici l'exclut et nous dit que si tu manges d'un oiseau non caché, mort, tu n'as pas de toum'a. Donc Rabbi Yehuda n'a pas besoin de ce trefa pour le of tamé, donc il va utiliser trefa pour l'oiseau trefa qu'on a égorgé, et pour nous dire que malgré tout, il y a une touma. Alors la Gemara continue, mais haïnamet hypokle. Si c'est ainsi, la graisse d'une bête non cachère, tu pourrais aussi apprendre du même limoud que cette graisse de tmea, d'une bête non cachère, est impure. Tu l'apprendrais du mot nevela, tu n'as pas besoin de trefa. Puisque haïnamet hypokle mi vechelev nevela, tu vas dire mishisuro mishum bal tochal chelev nevela. Lorsque l'interdiction, il ne mange pas une nevela, c'est là qu'il y a une impureté qu'il n'y a pas d'impureté vraiment sur la graisse. Mais yatztazo, on va exclure une bête non cachère. Shenisuro mishum bal tochal chelev nevela, que l'interdiction de manger la graisse, ce n'est pas ne mange pas la graisse d'une nevela. Ella mishum tamé, ne mange pas de la graisse d'une bête non cachère. Et donc, la Torah ne nous parle pas ici de la graisse d'une bête non cachère, et la graisse d'une bête non cachère sera tamée.
Donc si c'est ainsi, le tréfa qui est marqué à propos de la graisse d'une bête est aussi en trop. Et la haï tréfa, la Gemara va répondre, mais va yele liitouye chaya. Le tréfa qui est marqué dans le pasouk à propos du chélève d'une tréfa vient donc inclure chaya, une bête sauvage. Donc reprenons, pour bien suivre le fil, la Gemara a posé la question d'après Rabbi Yehuda, d'où est-ce qu'on sait que si un oiseau qui est tréfa a été égorgé, il y a malgré tout une impureté, puisque Rabbi Yehuda nous dit, c'est marqué dans la Torah, que l'oiseau nevela ou tréfa communiquera une impureté. Et tréfa, c'est un oiseau tréfa qu'on a égorgé. La Gemara a posé la question, mais pourtant à propos du chélève nevela, chélève tréfa, tu ne vas pas dire que c'est une bête tréfa qu'on a égorgée. La Gemara a voulu répondre que ce pasouk dans chélève tréfa, je vais utiliser pour exclure une béhéma tméa, donc que son chélève reste impur, et donc la Gemara a voulu aussi dire que le of tamé va être aussi exclu de ce pasouk pour nous dire qu'il n'y a pas d'impureté. La Gemara refute et maintient que le tréfa de Rabbi Yehuda à propos de l'oiseau, c'est pour nous dire un oiseau qu'on a égorgé et qu'on a trouvé tréfa. Le of tamé, on l'a exclu de nevela. La Gemara revient à propos du chélève, c'est aussi marqué tréfa, donc on pourrait exclure la béhéma tméa de chélève nevela. Donc chélève tréfa étant trop, qu'est-ce qu'on va en faire? Puisqu'on ne peut pas prendre pour une bête, exclure une bête non cachère, et ni pour dire que si tu as égorgé la béhéma et que tu l'as trouvée tréfa. Alors la Gemara va nous dire, et là, ce haï tréfa, mais va il est pour nous apprendre les touï chaya, pour inclure le digne d'une bête sauvage. C'est-à-dire, comme un cerf, ou une biche. Salkadata Hamina, j'aurais pu croire que quel est le chélève qui n'est pas impur? C'est seulement Mishechelba Assour ou Psara Moutar. Seulement le chélève d'une bête domestique, puisque nous savons que, oubliez, le chélève d'une bête domestique est interdit, le chélève d'une vache, la graisse de la vache, mais la viande de la vache est permise. Alors que pour les bêtes sauvages, même la graisse d'une bête sauvage est permise. Donc, nous explique la Gemara. J'aurais pu croire que le chélève, la graisse d'une bête sauvage, n'a pas le même digne que la graisse d'une bête domestique. J'aurais dit que seulement la bête domestique, puisque Mishechalba Asur Besara Mutar, sa graisse est interdite, mais la chair est permise. C'est de cette graisse que la Torah nous dit qu'il n'y a pas d'impureté. Yatzta zo Shechelba ou Besara Mutar, mais je vais exclure la bête sauvage, puisque sa graisse et sa viande sont permises à la consommation, donc la Torah n'en parle pas, et donc la graisse d'une bête sauvage qui est morte sera impure. Kamash malan, que non. La Torah marque ce mot tréfa pour inclure, puisqu'il est en trop pour inclure même la chaya, que sa graisse n'est pas impure. Comment on apprend du pasouk? Rajoute Rashi, tout ce qui a bémino tréfa et la chaya, il peut y avoir aussi une tréfa, donc la graisse n'est pas impure. À Marley, il lui a posé la question suivante. Maeshenat mea den chelba chaluk me besara. En vérité, il y a une question qui revient. On a dit que la graisse d'une bête sauvage n'est pas impure, mais la graisse d'une bête non cachère est impure. C'est ce que la Gemara a développé auparavant. Donc la question revient, pourquoi la graisse d'une bête non cachère, tu l'as exclue de ce pasouk? Parce que en chalba, chalouk me besara, puisque la graisse d'une bête non cachère n'est pas différente de la viande. De la même manière que la viande, on ne peut pas la manger, la graisse aussi, on ne peut pas la manger. Donc ce qui est marqué dans la Torah, ve'achol lo tuchlu, c'est-à-dire tu ne mangeras pas cette graisse, mais si de toute manière même la viande tu ne peux pas manger, donc la Torah n'en parle pas. Donc c'est pour cela que tu dis que la bémat mea, la Torah ne parle pas de sa graisse, mais alors chayaname, enchel bachalot mi besara, la bête sauvage aussi, puisque la graisse et la viande ont le même dîme. Donc tu ne peux pas non plus dire que le pasouk nous parle de la graisse d'une bête sauvage, de nous dire qu'il n'y a pas d'impureté.
Ve'od, et une autre question, active achol otuchlu, c'est-à-dire de la mashmaot du pasouk lui-même où la Torah dit la graisse n'est pas impure mais vous ne la mangerez pas. De ce pasouk même, on apprend qu'on ne peut pas parler de la graisse d'une bête sauvage, puisque c'est marqué on ne la mangera pas, comme nous le verrons encore par la suite. Et là, Amar Abaye, donc Abaye nous dit, ensuite, voici comment il faut reprendre. Trefa les gouffés itzterir. En vérité, ce qui est marqué dans le pasouk, trefa, à propos de relève de la graisse, j'ai besoin de ce mot trefa, pour nous apprendre le din lui-même de la graisse d'une bête trefa qui est morte, même si tu dis que trefa chaya, j'ai besoin de ce pasouk pour me dire que la graisse ne communique pas d'impureté. Pourtant, si on dit que trefa chaya, donc lorsqu'elle est morte c'est une nevela, eh bien j'aurais pu croire itzterir. Chez l'otoma, pour ne pas que tu dises oil vetmea asura mechaim, une bête non cachère est interdite de son vivant. Vetrefa, une bête trefa est aussi interdite de son vivant. Donc j'aurais pu dire matma chelbatame av trefa chelbatame, de la même manière qu'une bête impure, non cachère, sa graisse est impure si la bête est morte. Donc peut-être que la trefa aussi, la graisse de la trefa est impure. Donc c'est pour cela que j'ai besoin du mot trefa pour me dire que non, la graisse d'une bête trefa cachère qui est morte n'est pas impure. Alors l'agma continue, hiyachi, si c'est ainsi que tu vas expliquer que le trefa marqué à propos de la graisse vient inclure la graisse d'une bête trefa, alors on devrait revenir aussi à propos de l'oiseau. La dracha de Rabbi Yehuda était que trefa qui est marqué à propos de l'oiseau, c'est l'oiseau qu'on a égorgé. Eh bien non, on dira que ce pasouk hainame mevayele, on en a besoin pour le din de la trefa, chez l'otoma, pour ne pas que tu dises il ve'of tame asur be'achila, donc la trefa qui est morte. Parce que tu aurais pu dire que puisque un oiseau tame non caché, asur be'achila, tu ne peux pas le manger. Et tu vois aussi que trefa, une bête trefa, un oiseau trefa, asura be'achila, tu ne peux pas manger, il y a une interdiction de la Torah. Donc ma of tame nommé tame, de la même manière que l'oiseau tame ne communique pas d'impureté si tu le consommes, alors j'aurais pu croire que af trefa et nametama. Et donc lorsque la Torah nous a dit que l'oiseau nevela ou l'oiseau trefa, si tu le consommes, il y a une impureté, c'est pour t'apprendre que la trefa, si elle est morte, il y a une impureté, alors que j'aurais pu croire qu'il n'y a pas d'impureté, que c'est comme une béma tmea. Mais je n'ai pas de pasouk pour le cas où on a pris une béma trefa, qu'on a égorgée. Donc la question revient sur Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda apprend de ce din, de ce mot où c'est marqué dans la Torah, que l'oiseau trefa communique une impureté. Rabbi Yehuda nous dit, on parle dans le cas où on a pris cet oiseau trefa et qu'on l'a égorgé. Autrement, il n'y a pas d'autre explication du pasouk. D'après ce que nous venons de voir, on peut dire que si, il s'agit d'une trefa qui est morte, j'aurais pu croire qu'il n'y a pas de touma. Donc je n'aurais pas pu l'apprendre de nevela, je l'aurais appris d'un oiseau tamé. Donc vient le pasouk dire trefa, qu'il y a quand même une touma. Ve'od de plus, miikal emelaf trefa mitmea, comment voudrais-tu à propos du relève apprendre d'une trefa d'une bête non cachère? Tmea, lo etaloshata kosher, c'est pas la même chose. Tmea n'a jamais été cachère, alors que trefa, avant d'être trefa, etaloshata kosher, il y a un moment où elle était cachère. Donc si la tmea, c'est vrai qu'elle a un din particulier, comme on avait voulu apprendre, donc pour le din de chelba tamé, que sa graisse est impure, mais c'est parce qu'il n'y a jamais eu de shata kosher, alors que la trefa, il y a shata kosher, peut-être la graisse est permise. Vechitema, peut-être tu diras trefa mi beten. Maïka le mémar, tu diras, mais il y a parfois une trefa de naissance. Et je te dirais, mina miaïka. C'est-à-dire, on voit dans l'espèce, c'est-à-dire l'espèce animale, une bête, même si celle-ci est trefa de sa naissance, mais il y a d'autres bêtes trefa qui ne sont pas de naissance, et donc tu ne peux pas apprendre le din trefa de tmea. Donc revenons à notre sugya, reprenons le fil de la sugya. Donc nous voyons que ce qui est marqué à propos de la graisse, nevela et trefa, on ne pourra pas l'expliquer qu'il s'agit de trefa pour inclure une chaya, comme la Gemara a voulu dire, ou pour nous parler d'une trefa elle-même. Donc la question de la Gemara sur Rabbi Yehuda a été répondue. Donc Rabbi Yehuda maintient que ce qui est marqué trefa dans le pasouk,
cela signifie une bête tréfa qu'on a égorgée, un oiseau tréfa qu'on a égorgé, et malgré tout il y a une touma. Mais restera à comprendre maintenant pourquoi la Torah, à propos de la graisse d'une bête, où la Torah nous dit qu'il n'y a pas de touma, la Torah précise nevela et tréfa. Et là, Rava, donc Rava revient et nous explique, il répond, et nous dit, à Torah amra, yavo isur nevela veyachol al isur chelev. Yavo isur tréfa veyachol al isur chelev. La Torah vient nous dire, il y a déjà une interdiction de chelev sur une bête. On n'a pas le droit de consommer la graisse d'une bête. La Torah vient te dire, si cette bête est morte, il y a encore une nouvelle interdiction qui se rajoute, isur nevela. Ou si la bête est tréfa, il y a aussi une interdiction de tréfa qui se rajoute. C'est-à-dire que le pasouk n'est pas venu nous dire par rapport à la toum'a. Le pasouk vient nous dire ce qui est marqué, vous ne le mangerez pas, c'est pour nous dire attention, celui qui mange un morceau de graisse, que ce soit d'une bête nevela ou tréfa, il y a deux interdictions. D'abord parce que c'est de la graisse, mais en plus parce que c'est une nevela ou bien parce que c'est une tréfa. Et j'ai besoin des deux psukim. Si la Torah nous avait dit que lorsque le morceau de graisse, la bête est morte, il y a ce deuxième issour de nevela, il y a maintenant deux issourim, j'aurais pu dire mishum de metamia, parce que la nevela, metamia, peut communiquer une impureté. Donc c'est pour cela que se rajoute sur le issour chelev, le issour de nevela. Aval trefa, puisqu'il n'y a pas d'impureté dans une trefa, et malo, j'aurais pu croire une bête tréfa, donc même égorgée. Si je consomme la graisse, il n'y a pas deux interdictions. Kamash malan, qu'il y a deux interdictions. Viash malan tréfa, si nous avons dit de tréfa, j'aurais pu dire mishum d'isura mechaïl. Tréfa, c'est une interdiction depuis le vivant de la bête. Donc c'est pour cela qu'il y a et l'interdiction de chelev et l'interdiction de tréfa. Aval nevela et malo. Donc tsricha, j'ai besoin des deux. Et donc le pasouk vient nous dire que le chelev d'une bête tréfa est aussi interdit à cause de tréfa. Donc là, nous avons compris, conclu Rabbi Yehuda, c'est plus difficile de suivre le fil de la Gemara. Ce que la Gemara donc nous enseigne, c'est que d'après Rabbi Yehuda, puisque dans la Torah, à propos d'un oiseau qui est mort, la Torah nous dit nevela, comme c'est marqué dans le pasouk, vechol nefesh asher tochal nevela ou trefa, nous avons vu ensuite vetame ada arev. Donc toute âme qui mangera un oiseau, nevela ou trefa. Nevela ou trefa, que signifie trefa, nous dit Rabbi Yehuda, c'est obligatoirement un oiseau que j'ai égorgé, que j'ai trouvé trefa. La Torah nous dit, il y a quand même une toum'a si je consomme cet oiseau. La Gemara, donc la première question de Rav Shizvi concernant la graisse d'une bête où la Torah dit tu ne la mangeras pas, mais il n'y a pas d'impureté. Si c'est une bête nevela ou une bête trefa, là on a posé la question, qu'est-ce qu'on va apprendre de ce mot trefa? Est-ce qu'on va dire aussi la même chose, que c'est une bête trefa qu'on a égorgée? Alors la Gemara a expliqué que non, d'après la conclusion de la Gemara, ce qui est marqué dans ce passage, chelev nevela chelev trefa, ce n'est pas par rapport au din que le chelev n'est pas impur, mais c'est par rapport au din de l'interdiction de consommer ce chelev. La Torah dit, un morceau de graisse, il y a déjà un issour parce que c'est chelev. Si c'est une bête nevela qui est morte, il y a un deuxième issour. Et si la bête était tréfa, même s'il a été égorgé et que tu manges le chelev, il y a deux interdictions, chelev et tréfa. Rabbi Meir, donc la Gemara se tourne maintenant vers Rabbi Meir, ce mot tréfa qui est marqué à propos de l'oiseau, que l'oiseau tréfa et nevela communique une impureté bebetablia. Qu'est-ce que je vais faire de ce passage, puisque d'après Rabbi Meir, l'oiseau tréfa que j'ai égorgé, il n'y a plus de toum'a. Alors la Gemara répond, mais vaïlé, j'ai besoin de ce passage, les maoté shrita shilifni, pour exclure la shrita d'un oiseau choulin à l'intérieur où il n'y a pas de touma. Comment je vais l'apprendre? Donc Rashi nous dit ce que nous avons vu plus haut. De la même manière que tréfa, il n'y a pas de différence à l'intérieur et l'extérieur. Donc de même, la shrita, lorsqu'il n'y a pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. Mais puisque la shrita bachutz, il n'y a pas de touma, donc de là j'apprends que la shrita bufnim, il n'y a pas non plus de touma. Vera Biuda nous répond tréfa achinektiv. C'est marqué une deuxième fois tréfa, puisque, comme nous l'avons vu dans le pasouk, la Torah dit vechom nefesh tochal nevela ou trefa. La Torah répète une fois, donc kon nefesh tochal nevela ou trefa. La Torah répète encore une fois pour nous dire ou nevela ou trefa lo yochal et tamaba. C'est marqué deux fois le digne de nevela ou trefa. Donc le deuxième c'est pour nous apprendre
ce digne de Rabbi Meir. Ve Rabbi Meir lui va dire non, chad, un pasouk, trefa lema ou shrita shilifnim, dire que la shrita qui a été faite d'un oiseau à l'intérieur, il n'y a pas de touma, ve chad lema ou of tamé, et l'autre pour exclure l'oiseau tamé, que l'oiseau tamé, il n'y a pas de touma bebet tablia. Et Rabbi Yehuda, comme nous l'avons vu, lui l'apprend minevela nafkale, c'est-à-dire seulement l'oiseau sur lequel il y a un issour nevela, mais pas un issour de of tamé. Et Rabbi Meir, lui, a un nevela, qu'est-ce qu'il va faire? Mayavidle, lui, il va prendre les shiur achila bekazaït, que pour qu'il y ait une impureté lorsqu'on consomme un oiseau mort, c'est seulement si on consomme le shiur d'un kazaït. La Gemara demande pourquoi tu as besoin de ce deuxième pasuk tipokle mikra kama, mile afker achmana belashon achila, la Torah a utilisé le terme vechol nefesh asher tochal nevela, ou nevela trefal lo yochal, puisque c'est marqué, donc lo tochal, on apprend de là que c'est le shiur kazaït. Alors la Gemara va répondre, chad le shiur achila bekazaït, vechad le shiur achila bichdei achilat pras, c'est-à-dire il y a deux dinim. D'abord, si on consomme un kazaït, mais aussi qu'il faut le consommer le temps de kedei achilat pras. Donc la Gemara a répondu ici que d'après Rabbi Meir, j'ai besoin des deux psukim, puisque sal kadata chamina, ouil vechidushu, yotem mirta achilat pras namelitame kamashmanan, j'aurais pu croire, étant donné que c'est un chidush, que lorsqu'on avale un oiseau, mange un oiseau, on est impur, j'aurais pu croire que même si on le mange dans un temps qui est plus long que le fameux achilat pras, c'est le temps de manger de 3 betzim, 3 ou 4 betzim, machloket. Donc c'est un temps où il faut avoir mangé le kazaït pour que le kazaït puisse s'associer. Donc, kamashmalan, nous voyons de là, de ces deux psukim, que il faut manger un kazaït et birdé achilat pras. Donc en vérité, la Gemara ici nous a expliqué, et d'après Rabbi Meir et d'après Rabbi Yehuda. Donc reprenons Bekitsour, d'après Rabbi Meir, on apprend d'un pasuk que si on a fait la melika d'un oiseau et qu'on l'a trouvé très fin, il n'y a pas de touma betablia. Si on a fait la shrita d'un oiseau, ça on l'a appris du kalvachomer d'une bête, d'une behema. Pour Rabbi Yehuda, du pasuk, puisque c'est marqué trefa, on apprend que si l'oiseau trefa a été égorgé, il y a malgré tout une touma. Pour Rabbi Meir, la Gemara pose la question qu'est-ce qu'il va faire de ce trefa, et la Gemara a expliqué pour exclure le din de choulin qu'on a égorgé à l'intérieur. Pour Rabbi Yehuda, il y a deux psukim. Rabbi Meir a aussi deux psukim, mais un pour kazaït et l'autre kazaït birdé achilat pras. La Gemara continue Tanoura Banan. Vechelev nevela vechelev trefa. C'est marqué dans la Torah que la graisse d'une bête nevela et la graisse d'une bête trefa, nevela qui n'a pas été égorgée, une bête trefa, qui a ce psoul de trefa. Donc la Torah dit on pourra en profiter, il n'y a pas d'impureté comme nous avons vu, mais on n'en mangera pas. Bechelev behemat meora akatuv medaber. La Braïta nous dit qu'il s'agit ici du chelev d'une bête kasher, théora. Pure ici c'est kasher. La Braïta poursuit à Taomer, bechelev behemat teora, akatuv medaber, on l'a bechelev behemat me. Est-ce que c'est d'une bête kasher ou peut-être d'une bête non kasher? La Gemara répond à Martha, tu vas dire tir michlal shchuta. On voit que si on a égorgé une bête, il n'y a pas d'impureté. Et tir michlal chelev, et la Torah nous dit que la graisse de la bête n'est pas impure. Donc je vais apprendre un digne de l'autre. De la même manière que lorsque la Torah nous a dit que si on égorge une bête, il n'y a pas d'impureté, il s'agit bétéora d'une bête pure, vélo betmea, et non pas d'une bête impure, d'une bête non cachère. Donc lorsque la Torah nous a dit que la graisse n'est pas impure, c'est seulement la graisse d'une bête cachère. La Gemara nous dit, ou peut-être, tu vas suivre cet autre chemin. Tu vas dire, Tir Michlal Nevela. Il y a, comme explique Rashi, un oiseau off-tamé où il n'y a pas d'impureté, même si l'oiseau est mort et nevela. Et même si tu consommes cet oiseau. On voit dans ce passage que la Torah nous dit que la graisse, il n'y a pas d'impureté. Donc peut-être que tu peux apprendre l'un de l'autre. Dans quel cas la Torah a dit qu'un oiseau mort ne communique pas d'impureté, c'est un oiseau non caché. Donc peut-être que lorsque la Torah a dit que la graisse d'une bête ne communique pas d'impureté, c'est une bête non cachère et pas une bête cachère. Donc je peux apprendre dans un sens et dire que c'est seulement une bête cachère ou dire que c'est seulement une bête non cachère. À Martha, la Gemara nous dit, tu vas dire ainsi, Sheba bedererzo hibeteora, Sheba bedererzo hibetmea. Donc si tu choisis un chemin, tu vas dire que quelle est la graisse qui n'est pas impure, c'est la graisse d'une bête cachère. Si tu prends l'autre chemin, tu vas dire que c'est la
la graisse d'une bête non cachère. Donc Talmud Lomar vient le pasuk qui nous dit trefa. Relève nevela et trefa. C'est-à-dire que la Torah compare la nevela à la trefa. De quelle nevela il s'agit, Mishesh Bemina trefa? Une bête où il peut y avoir une trefa. Donc c'est seulement une bête cachère. Otsi et tatmea, je vais exclure la bête non cachère, Shen Bemina trefa, qui n'a pas de digne de trefa dans une bête non cachère. Alors l'agma continue, V'lo-otsi et achaya, Shesh Bemina trefa. Donc je ne vais pas exclure la bête sauvage, puisqu'il y a dans les bêtes sauvages aussi un digne de trefa. Donc la graisse d'une bête sauvage aussi ne sera pas impure. Talmud Lomar, la Gemara continue, dit non. Puisque c'est marqué Ve'achol lo tuchlu, la Torah dit la graisse d'une bête nevela ou trefa, vous pourrez faire ce que vous voulez avec. Donc il n'y a pas d'impureté, on apprend de ce passage, mais vous ne la mangerez pas. Donc c'est que la Torah ne nous parle que d'une bête, que la graisse de cette bête, je ne peux pas manger. Mishechel ba'asur ou besara mutar. La graisse est interdite, mais la viande est permise. La Torah dit, la graisse, vous ne la mangez pas. Alors que la chaya, yatsa chaya, shechel ba ou besara mutar. La graisse d'une bête sauvage peut être aussi consommée comme la viande. Donc, nous dit la Gemara, on ne va pas faire rentrer dans ce passouk le digne de la chaya, de la bête sauvage. Donc c'est vrai qu'on a exclu la bête tméa, mais on exclut aussi la chaya, la bête sauvage. Amarle Rabbi Yaakov bar Abba le Rava. La Gemara continue, Rabbi Yaakov bar Abba pose la question à Rava. Et la meata. Si c'est ainsi, c'est-à-dire je suis la Braïta. Dans la Braïta, nous avons vu, lorsqu'on a proposé au Kalecha le Dererzo, Tier Michlal Nevela, on avait dit que parfois la Nevela n'est pas impure, et la Gemara avait expliqué que c'est seulement une bête méa, mais pas une bête théora. Donc si je lis la Braïta comme elle est marquée, je vais dire qu'une bête non cachère qui est morte, il n'y a pas d'impureté de Tumat Nevela. C'est vrai que nous avons expliqué déjà la Braïta d'après la conclusion qu'il s'agit d'un oiseau tamé. Mais la Gemara ici pensait qu'il s'agissait d'une bête. Donc Rabbi Yaakov bar Abba pose la question à Rava, Ela meata. D'après ce que tu as dit, c'est une nevela de Behema Teora ou des metama seulement la nevela d'une bête cachère qui communique une impureté, nevela de Behema Tmea l'ometama. Est-ce qu'il n'y a pas dans la nevela de Behema de impureté? Amarle lui a répondu, Kama sabeshabish luba. Comment des grands sages, comme vous aussi nombreux, vous avez pu vous tromper? C'est ce qui est marqué dans la Braïta, atteindre les nevelat of tamé, comme nous l'avons expliqué, il s'agit d'un oiseau tamé. Nevelat of tamé, effectivement, il n'y a pas d'impureté. Un oiseau tamé qui est impur, si on le touche, on le consomme, il n'y a pas d'impureté. Amar Rabbi Yochanan, la Gemara poursuit, Rabbi Yochanan nous dit, l'otier Rabbi Meir et la bête mimi. Lorsque Rabbi Meir nous a dit que si on fait la mélika d'un oiseau et qu'on le trouve, cet oiseau tréfa, il n'y a pas d'impureté, c'est seulement si l'oiseau n'a pas de défaut. Mais si l'oiseau a un défaut, étant donné qu'on ne peut pas faire la mélika, en Beth Amikdash, un oiseau qui a un défaut, donc il n'y aura pas ce din-là que la mélika enlève la touma. Rabbi Elazar amar afilu beba les mumim. Rabbi Elazar dit non, même si l'oiseau est bas les mumim, puisqu'on a fait la mélika, il n'y a pas de touma. Itmar name, la Gemara nous rapporte aussi, Amarav Bibi, Amarav Elazar, Metaer aya Rabbi Meir beba les mumim. Rabbi Meir nous dit que si on a fait la mélika d'un oiseau et qu'on l'a trouvé très fin, l'oiseau est pur, il n'y a plus de touma grâce à cette mélika, c'est même un oiseau qui a un défaut, qui bat les moumim, qu'on ne pourra pas donc sacrifier sur misère et donc qui théoriquement n'a pas de mélika. Plus encore, va filouba avazim et tarnegoli, mais même une noix et une poule, un coq, qui ne sont jamais sacrifiés sur le misbéach, puisque c'est seulement les pigeons, les tourterelles et les colombes. Malgré tout, si on a été mekadesh une poule ou une noix et qu'on lui a fait la mélika, bien d'après Rabbi Meir, l'oiseau n'a plus de touma si on le consomme. Rabbi Yirmiyah pose le problème suivant. Araf ez maou. Si à la place d'une egla aroufa, on a pris un bouc et que on lui a brisé la nuque. Maou, quel sera le din? D'après Rabbi Meir, puisqu'on avait vu que d'après Rabbi Meir, si on a fait la mélika d'une noix qui a été sanctifiée à l'intérieur du Beth Amikdash, puisque la mélika chez les oiseaux existe, donc l'oiseau n'a plus de
n'a plus de Toum'a, alors est-ce que si on a pris un bouc ou une chèvre et qu'on a brisé la nuque à la place du Negla Roufa de la génisse lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes, est-ce que là aussi tu vas dire qu'il n'y a plus de Nevela bien qu'on lui a brisé la nuque? Normalement, si on prend une génisse et qu'on lui brise la nuque, ça c'est vrai, comme nous allons le voir, qu'il n'y a pas de Toum'a. Mais un bouc, ce n'est pas le din de la Egla Roufa. Donc tu lui as brisé la nuque. D'après Rabbi Meir, est-ce que tu lui as enlevé là le din de Touma? Est-ce que Avazim et Tarnegolim, on va dire, pourquoi les oies et les poules, ta mama et des mina deofot ninou? Parce que c'est la même espèce, c'est des oiseaux. Aval ez, lav mina de egla ninou. Mais une chèvre ou un bouc par rapport à une génisse n'est pas de la même famille, puisque une c'est le gros bétail, l'autre le menu bétail. Odilma, ou peut-être une ira non, mina de beimaou, ça fait partie de la famille des bêtes, et puisque chez les bêtes, on a trouvé dans la Egla que si tu lui brises la nuque, il n'y a plus de Touma. Donc de même, si tu as pris un bouc. Et Tiv Ravdimi vekamar la leashmata, Ravdimi était assis à rapporter cet enseignement à Marlé Abaye. Abaye lui a dit, de la question qui a été posée, je comprends, Michlal d'Egla Roufa Teoraï, que la Egla Roufa, on a trouvé un mort entre deux villes, on a pris une génisse, on lui a brisé la nuque, on ne lui a pas fait la shrita, malgré tout, la viande, cette bête ne communique pas d'impureté. D'où est-ce qu'on apprend? À Marlé, il lui a dit, oui, effectivement, il n'y a pas d'impureté, elle est théora, elle est pure. Amre de Rabbi Yanaï, pourquoi Kapara Ktiva Kekochim? Puisque c'est marqué dans le pasuk Kapara, c'est-à-dire que Kaper la Mecha Israël par cette génisse, donc de là j'apprends que c'est comme les korbanot, et donc pour les korbanot, de la même manière qu'il n'y a pas de Toum'a, donc aussi lorsqu'on a fait Arivat Egla, il n'y a pas de Toum'a. Metiv Rabbi Nathan, la voix de Ravuna. Rabbi Nathan, le père de Ravuna, va objecter, va poser la question, c'est marqué Ve'achol lotochlu. Ce passage qui nous dit que la graisse de la nevela, la graisse de la tréfa, on pourra en profiter, et nous avons vu qu'il n'y a pas d'impureté, mais on ne pourra pas manger la graisse. Donc là, Braïta nous dit En lié la chelev, shasur be'achila mutar be'ana'a. Donc la Torah ne nous parle que de la graisse, que j'ai l'interdiction de manger et que j'ai le droit d'en profiter. Demande la Braïta, Chelev shel shor aniskal ve'egla rufa minaim. La graisse du shor aniskal, c'est d'un taureau qui a tué un homme et que donc ce taureau doit être lapidé. Il doit être tué et il est assour be'ana ou egla rufa. La egla rufa, c'est le génisse dont on va briser la nuque lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes. Minaim, d'où est-ce qu'on sait que la graisse de ce taureau, shoraniskal, ou de cette génisse, est aussi pure, n'a pas d'impureté, puisqu'on ne peut pas rentrer dans ce pasouk, le shoraniskal egla rufa, puisque dans le pasouk on parle de ce qui est assour be'achila et mutar ba'ana'a, mais shoraniskal egla rufa, nous avons même l'interdiction d'en tirer profit. Talmud Lomar, l'Agma nous dit non, puisque c'est marqué dans le pasouk. Kol chelev, nous avons un autre passage qui dit Kol chelev shor vachesed ve'ez lo tochelu, dans la même paracha, un passage avant, où la Torah nous dit Kol ochel, tout, Kol chelev shor vachesed ve'ez lo tochelu. Donc puisque c'est marqué Kol chelev, on inclut même la graisse du shor aniskal d'egla rufa, et le pasuk nous dit juste après que la graisse est pure et n'est pas impure. Donc la question de la Gemara est la suivante. La graisse de shor aniskal ve'egla rufa est pure. Vis al kadatar egla rufa teorahi. Si tu dis que la egla rufa, la viande de la egla rufa, est pure, c'est-à-dire ne communique pas d'impureté, alors hi teora vechel batame, pourquoi ai-je besoin d'un pasouk pour me dire que la graisse est pure? Est-ce que j'aurais pu penser que hi teora, la viande est pure et que la graisse est impure? Si la viande de cette egla rufa est pure, ne communique pas d'impureté une fois qu'on lui a brisé la nuque, et bien sûr que la graisse non plus, il n'y a pas de touma, donc pourquoi ai-je besoin du kol, d'un pasouk, d'un mot dans le pasouk pour me dire que la graisse est pure? Alors la Gemara va répondre, en vérité, si on a fait la harifat egla, c'est-à-dire on lui a brisé la nuque, comme c'est la halacha de la egla rufa, là, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de pasouk. De la même manière qu'il n'y a pas d'impureté sur la viande,
il n'y a pas non plus d'impureté sur la graisse. Le pasouk qui vient nous apprendre qu'il n'y a pas d'impureté sur la graisse, c'est dans le cas où on a fait la shrita de cette eglaroufa. C'est-à-dire, une fois qu'on a désigné cette eglaroufa et que nous allons voir, on l'a descendu, les nachal etan, elle est déjà asura, elle est déjà interdite, il y a déjà un isur be'ana'a du vivant. Donc si ensuite on lui a fait la shrita, on ne lui a pas fait la harifat egla, là dans ce cas-là, elle est interdite be'ana'a, et c'est de ce cas-là que le pasouk vient nous dire que la graisse reste pure. C'est vrai que par cette shrita, on ne pourra pas manger ni en profiter, puisque dès qu'on l'a descendu, les nachaletan, cette egla est dorénavant asura ba'ana'a. Mais malgré tout, la shrita devrait être valable pour lui enlever la touma de nevela, puisqu'il n'y a pas de bête égorgée dont la chair est impure. Donc comment pouvons-nous dire ici que la chair reste impure puisqu'on l'a égorgée, même si on l'a égorgée puisque c'était egla roufa, mais la graisse vient nous dire la Torah qu'elle est pure. En vérité, même la viande devrait être pure. La Gemara répond, l'otsricha, on parle chez Meta. Donc on ne parle pas dans le cas où on l'a égorgée. On parle dans le cas où elle est morte avant qu'on lui ait brisé la nuque. Donc là, la viande de cette bête est impure, mais la graisse est pure. Et là, j'ai besoin d'un passouk, parce que j'aurais peut-être pu dire que la Torah n'a rendu pure la graisse que d'une bête dont je peux tirer profit. Mais là, Egla Roufa qui est morte, puisque je ne peux pas en tirer de profit, puisqu'elle avait le statut de Egla Roufa, donc peut-être que la graisse est aussi impure, vient le col pour nous dire que non, la graisse est pure. Donc l'autre Shemeta, elle est morte. Donc l'Agman dit Michlal, en tout cas, il est évident des Mechaïm que du vivant de la bête, elle est déjà Asura, même avant la Arifat Egla, puisque c'est marqué Chelev Egla Arufa Minaim, on a dit, lorsqu'elle est morte, c'est qu'il y avait déjà un Isur Ana'a, même si on ne lui a pas brisé la nuque. L'Agma répond oui. Amar Rabiana Gvul Shamati Veshacharti, Rabiana avait dit, j'ai entendu une limite, c'est-à-dire à partir de quel moment la Egla Arufa est interdite, Be'ana d'en tirer profit, Venasvin Chavraya Lememar, et les Talmidim, les élèves pensaient dire de même que c'est Yeridata l'enachal etan yeserata. Dès qu'on fait descendre cette egla arufa, l'enachal etan, c'est-à-dire lorsqu'elle descend dans cet endroit où on va lui briser la nuque, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a un issour d'en tirer profit mechaim. Donc, la Gemara conclut ici concernant la egla arufa. C'est vrai qu'une egla arufa, si on lui a brisé la nuque, il n'y a plus d'impureté sur la viande. Ou si on lui a fait aussi la shrita, il n'y a plus d'impureté, ce n'est pas une nevela. Mais lorsque elle est morte, la bête, après avoir eu déjà un isur be'ana'a, donc là c'est vrai qu'il y a une impureté sur la viande, mais sur la graisse il n'y a pas d'impureté, ça je l'ai appris de ce pasouk de Kol. Hadran ala Khatata'ov, nous avons terminé ce pérek, un pérek difficile. Hachem, on commencera le pérek prochain qui est plus facile. Nous terminons sur Merot Halacha Daf Ain. Si on mange un aliment qui a été trempé dans un liquide, il faut se laver les mains sans beracha, même si on le mange avec une cuillère ou une fourchette et qu'on ne touche pas l'aliment. Mais dans les poskim, on voit qu'il y a une différence entre les aliments. Des aliments qu'on a l'habitude de toucher avec la main au moment où on consomme ces aliments. Donc s'ils sont trempés dans un liquide, il faudra se laver les mains, même si on les mange avec une cuillère ou une fourchette, comme des fruits qu'on a rincés et qui sont encore mouillés, même si on les mange avec une fourchette ou une cuillère, il faudra se laver les mains avant de les manger, étant donné qu'on a l'habitude de les manger avec les mains, même si on les mange avec une cuillère ou une fourchette, il faudra se laver les mains. Mais des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger directement avec les mains, mais on les consomme avec une fourchette ou une cuillère, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant de les manger, même s'ils sont trempés, lorsque on les mange avec une cuillère ou une fourchette. Et même si, pendant qu'on mange, on a touché l'aliment avec les doigts, avec la main, malgré tout, il n'est pas nécessaire de se laver les mains, puisque ce n'est pas l'habitude. Donc prenons l'exemple de légumes qui se trouvent dans une soupe. Si on mange ces légumes, donc bien que ce sont des légumes qui ont
trempé dans un liquide, mange avec une cuillère ou une fourchette, il n'est pas nécessaire de se laver les mains, tandis qu'on a l'habitude de manger ces légumes qu'avec une cuillère ou une fourchette, et qu'on ne touche pas directement le légume avec les doigts, donc il n'est pas nécessaire de se laver les mains.